En 2020, la scolarité de Yaou, la scolarité d'Ayamé, Biennois, des villages comme Adaou, il n'y a pas eu de vote. Parce qu'on n'a même pas pu voter. Mais cette fois-ci, zéro incident. Tout le monde est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail important qui a été fait. D'abord par les leaders politiques, le président Akawele, le DGNC, qui sont partis, mais des leaders sociétaux. Je pense par exemple à mon vieux père Tyson, qui est le président des syndicats des transporteurs, qui est parti dans les gares, à M. Sekouba Bia, qui est parti à Soko expliquer aux gens. Il y a un travail énorme qui a été fait partout dans la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai traversé ce pays partout, en long et en large. Conférences, tout ça pour expliquer la nécessité pour nous de préserver la paix. Et je pense que grandement, les Ivoiriens, vous êtes du Vébaoulé, n'est-ce pas? Vous êtes du Vébaoulé. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos villages en 2020? C'est la catastrophe. Tout le monde dit combien de morts? Puisque j'étais au ministère de l'Intérieur, j'avais la cartographie des lieux des incidents. Le Vébaoulé, il y a plein de coins où on n'a même pas pu voter. Cette année, vous avez regardé le Vébaoulé? Tranquille. Les Ivoiriens ont montré qu'ils sont agacés, fatigués de ces chantres du chaos. Ils sont fatigués de ces politiciens qui, malheureusement, n'ont pas compris que le monde évolue. Je disais toujours, quand on partait voir si on était guéri. Moi, je pense qu'on est guéri, naturellement. Comme j'avais été malade et gravement malade, votre guérison va laisser des séquelles. Et surtout quand on a des leaders politiques qui appellent à l'insurrection, qui appellent à une prétendue libération, qui créent la psychose. Parce que la psychose dont vous parlez, qu'est-ce qu'il a créé? C'est ceux qui sont venus dire, oh, il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas d'élection, il faut libérer le pays dans 7 jours. Quand ils l'ont dit samedi, le lundi, un lieutenant qui est assassiné. La Côte d'Ivoire est la seule dictature qu'on vous entend où c'est dans cette dictature-là que des gens tirent sur des militaires. Dans les autres dictatures, c'est les militaires qui tirent, on le voit en Tanzanie. Mais chez nous, on a une dictature, c'est les civils là, pacifiques là, qui après des appels à la libération tirent sur des militaires et tuent le lieutenant de gendarmerie. Si on a encore ce phénomène de peur, si on a encore malheureusement les événements qu'on a à Nayo, c'est parce qu'il y a des politiciens irresponsables qui ont appelé malheureusement à défier la République et qui ont été malheureusement entendus. Et c'est eux les responsables. Moi, je peine aujourd'hui quand je vois 700 personnes en prison. On finit de les mettre en prison, de les tromper. On attend même que Maître Dadier Rodrigue se plaigne pour envoyer quelques vivres. Hein, on ne s'est même pas occupé de ces 700 gens qui ont emprisonnés parce qu'ils ont entendu votre message. C'est de l'irresponsabilité. Et cette irresponsabilité qui aurait pu nous mener au chaos. Ben, les Ivoiriens sont matures. Ils l'ont montré parce que dans toutes les régions du pays, vous comparez 2020 à 2025, il n'y a pas photo. On a démontré que nous sommes un peuple de paix. Je l'avais dit ici, que nous aurons ces élections avec de la paix. Le chaos que vous avez annoncé n'a pas eu lieu. Parce que les Ivoiriens sont un peu braves. Vous parlez du taux de participation. Depuis 1995, à l'exception de l'élection de 2010, c'est le meilleur taux de participation qu'on a eu. On n'a jamais depuis 1995, à l'exception de 2010, atteint les 50% de taux de participation. Quand la CEI, c'est le point de désaccord avec la CEI, hein, en 2020, sort le taux de participation de 50%, 53% de 2020, c'est parce que la CEI annule près de 20% des électeurs. Parce que justement, les appels au chaos en 2020 ont empêché 20% des bureaux de vote de fonctionner. Donc elle les a retirés. Sinon, quand on les met dedans, le taux de participation est autour de 40%. En 2015, il était autour de 40%. Donc pour la première fois, Laurent Gbagbo, par exemple, il a été élu avec 37% de taux de participation. Il disait à l'époque, c'est un très beau taux. Donc on a pratiquement doublé, on a fait 1,5 fois mieux. Donc 50% de taux de participation, c'est le meilleur taux de participation qu'on a eu depuis 1995 à l'exception de 2010. Donc soit vous ne suivez pas les élections, mais c'est plus grave. Parce que les élections locales, c'est vrai, c'est des élections locales, mais tous les partis participent. La dernière fois, on a eu 36% de taux de participation. Donc venez dire que la bonne moitié des gens, c'est des opposants. Non, c'est faux. Non, on peut s'interroger. C'est un sujet sur lequel on doit réfléchir. Comment faire pour que nos élections, y compris celles où tous les grands partis politiques participent, comme les dernières élections locales, n'attirent pas. C'est une vraie réflexion citoyenne qu'on doit avoir. Et on va y arriver, c'est peut-être le rôle de l'Assemblée nationale qu'on aura dans quelques mois. Mais c'est 50% de taux de participation, mon cher Oussou, c'est les meilleurs qu'on a eu depuis. Quant au bilan politique, première chose, domination du RHDP. Sur toute étendue du territoire. Et je l'avais dit ici, je l'avais dit que même si l'opposition radicale du Front commun, qui est responsable en partie de tout ce qu'on a eu comme psychose, participait, serait battue. Alors ça va arriver plus de 3 750 000 voix. S'il y a 8 millions et quelques d'électeurs, si on suppose que 80% des électeurs avaient participé à l'élection, donc si on avait le taux qu'on n'a jamais eu depuis 2010, on aurait eu 6 584 000 votes. 3 millions 7, 6 millions 580 qui a gagné les élections. Le score d'Alassane Ouattara, là, ça prouve que le RHDP domine largement. Avant, je disais que le RHDP était le premier parti, mais je n'étais pas encore sûr que c'était le parti majoritaire. Ces élections-là, par leurs chiffres, prouvent que le RHDP est aujourd'hui un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. C'est clair. Vous prenez 80% des 8 millions et quelques qu'on a, vous avez 6 584 000 personnes qui allaient s'exprimer. Je ne connais même pas les bulletins nuls, les bulletins blancs que vous avez pris. Hein. Et quand on prend ça, les 3 700 000 font que de ces 6 500 000 là, le RHDP a déjà gagné l'élection. Deuxième enseignement politique, l'opposition radicale a échoué. Elle a totalement échoué. D'abord, dans son but clair d'exprimer une opposition en 4e mandat, donc on y est aujourd'hui, et elle est incomprise. Les Ivoiriens ont montré qu'ils n'entendent plus ce cri.
Dieu merci, on va arriver aux législatives. Le PDC semble avoir compris puisqu'il veut reprendre le chemin des législatives. Pour d'autres, c'est pas encore fini. Mais il faut que ça finisse parce que les Ivoiriens sont en avance. Dernier point politique, c'est un peu l'avenir des autres candidats. Il faut qu'ils se posent des questions parce qu'ils n'ont pas eu des scores intéressants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Je vais quand même terminer, Ali, pour ne pas faire long, sur la bravoure, le professionnalisme, la responsabilité de nos forces de l'ordre. Militaires de Côte d'Ivoire, je vais commencer par les gendarmes pour avoir la paix à la maison. Gendarmes de Côte d'Ivoire, militaires de Côte d'Ivoire, policiers de Côte d'Ivoire, douaniers, paramilitaires, nous sommes fiers de vous. Moi, je suis fier de vous. Parce que vous avez démontré votre professionnalisme, votre responsabilité. Je donne mes admirations à vos chefs, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le général Doumbia, le général Apalo, le général Kouyaté. Bravo. Et avoir 44 000 personnes mobilisées pour surveiller 25 370 bureaux de vote, c'est pas exagéré. Ça a toujours été ainsi. Oui. La sécurisation des élections. En 2020, c'était... S'il vous plaît, ne parlez pas quand en 2020, j'étais dans le corps. J'étais même au ministère. On a eu une phase de préparation qui a mobilisé même un peu plus. Pourquoi? Parce que tous les jours, il faut pouvoir surveiller tous les points de vote. Il y a 25 000 bureaux de vote. Je ne sais pas, un peu moins de centres, divisé par 5 pour avoir les centres. Donc à peu près 5 000 ou 6 000 centres de vote. Donc si vous avez... Et les 44 000, ce n'est pas des 44 000 qui sont sur le terrain. Il n'y a que la bonne moitié, voire moins, qui est sur le terrain. L'autre, c'est ce qu'on appelle des troupes de réserve. Des troupes de réserve, pourquoi? Parce que, par exemple, on suppose que ça vote bien à Bakro, ça vote bien à Nenguin, ça vote bien à Sokoura. Il peut y avoir des problèmes à Daou, par exemple. Je ne vais pas de la région d'Abasso que je connais le mieux. Il faut que des forces puissent se déporter. Dans les 44 000, il y a une bonne partie qui est une troupe de réserve. Mais qui accompagne il faut surveiller les centres de vote, il faut surveiller le déplacement des urnes, il faut surveiller tout ça. Et souvent même, il faut surveiller les candidats, on les met dedans. Donc les 44 000, c'est ce qui se passe tous les jours. Ça ne signifie en rien qu'il y a une ultra-sécurisation de l'élection. Ça signifie juste que c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a des élections. Donc avant de critiquer, prenez le temps quand même de connaître un peu le processus de sécurisation. Là, ça vous donne la légitimité pour critiquer. Parce que sinon, vous critiquez pour critiquer, on ne gagne pas beaucoup à ça. Non, je n'ai jamais annoncé de chaos. J'ai plutôt dit que les différentes mesures, l'élimination des candidats peut entraîner une crise. Vous avez dit chaos. Non, jamais. Arthur, ce mot n'est jamais sorti de ma bouche. Le chaos dont tu parles n'est jamais sorti de ma bouche. J'ai fait plusieurs émissions ici et j'ai toujours dit qu'il n'est pas bon que la question du retrait des candidats entraîne une crise en Côte d'Ivoire. Arthur, tu as dit qu'il n'y avait pas de crise. Mais il y a des morts. On a tiré sur les gendarmes. C'est un mort. On a brûlé des personnes vives à Nayo. C'est des morts. Mais on parle des chiffres qu'il y a eu. Tout s'est globalement bien passé. Mais il y a des zones où il n'y a pas eu d'élection du tout. Même si vous ne considérez pas ces personnes comme des Ivoiriens. Ah ouais? Oui, non, tu ne le considères pas. S'il vous plaît, ne parlez pas mais ça. Justement... Mais Augustin, il n'a jamais dit. Non, mais il me prête des mots, je lui dis ce que lui pense. D'accord. Voilà, donc il faut qu'on sorte de ça. Vous n'avez jamais prédit le chaos. Je n'ai jamais prédit le chaos. J'ai dit que la Côte d'Ivoire va au devant d'une crise. L'idée, c'est de tirer les leçons de ce scrutin, s'il vous plaît. J'ai ici dit que la Côte d'Ivoire va au devant d'une crise. Et la crise était là, et la crise a eu lieu. Il y a eu la crise. Il y a eu un gendarme qui a été tué, il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui n'ont pas voté. Maintenant, il se trouve que vous êtes venus avec des éléments de langage. De mon jeune frère Arthur, Landry, Arthur, en passant par... il faut féliciter les forces de l'ordre, il faut féliciter... Non, mais je pense qu'on n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, il y a eu des élections, il y a des partis qui ont pensé qu'ils avaient la capacité d'empêcher un vote. Ça n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas eu cette capacité. On le note. Mais moi, je me projette dans le futur. J'ai dit, il faut que ces personnes qui ont fait ces appels analysent les choses autrement. Mais il faut être clair sur ces choses-là. On ne peut pas dire qu'on a fait une élection où il n'y a pas eu de problème. Il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes qui sont énormes. Il y a eu des morts, il y a eu des manifestations. Il y a eu, à Yamoussoukro, il y a eu un couvre-feu. Il y a eu un couvre-feu en pleine ville à Yamoussoukro pendant 2 jours. Aujourd'hui, il y a un arrêté interministériel qui interdit toute réunion qui n'est pas liée aux élections pendant 2 mois. L'arrêté interministériel existe. Vous voyez, vous ne mesurez. Quand vous dites les Ivoiriens ont montré de la maturité en refusant les mots, les appels, c'est votre interprétation des choses. Mais il y a des gens qui peuvent dire que les Ivoiriens ont eu peur de ne pas d'aller aux élections, ou bien les Ivoiriens ont eu peur. Parce que moi je dis bien que depuis 1995,
même s'il y a 10 personnes ou bien 100 personnes qui votent, c'est un État qui organise son scrutin. Et des gens qui n'ont pas l'armée, qui n'ont pas la police, qui n'ont aucun levier de l'État, ne peuvent pas raisonnablement dire qu'ils peuvent empêcher un scrutin. Donc moi, je ne suis pas... on parle de taux de participation qui est le meilleur. Moi, comme je ne sais pas sur quels sont les leviers, les éléments que la CEI a utilisé pour calculer ce taux de participation, je ne sais pas. Et je pense que avant l'annonce de ce taux de participation, M. Kibiya a dit que lui, il a créé une jurisprudence qui lui permet de retirer les zones où il n'y a pas eu de vote. Donc, ça lui permet de déterminer une nouvelle base de calcul du taux de participation. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui a été appliqué pour avoir les 50%. Il a dit ça à quel moment? Il faut peut-être clarifier. Ah si, il a dit. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas dit. Augustin Couillot, je ne dis pas qu'il n'a pas dit. Je dis pour nos téléspectateurs et internautes qui ne savent pas qu'il l'a dit, il faut peut-être rappeler en quelles circonstances il a dit. C'est une notoriété publique, moi je l'ai vu. Très bien, très bien. Je l'ai vu à la télévision. Donc, s'il vous plaît, comme je dis, je me permets de douter. Mais je veux dire que pour moi, ce n'est même pas un problème. Pour moi-même, je suis allé voter. Je suis allé voter. Parce que je me dis que rien ne m'empêchait de voter, j'ai voté. D'accord. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas un problème. Mais j'ai dit qu'il y a eu une crise. On est sorti de la crise, il faut aller de l'avant. Que de... Ah mais oui, absolument. S'il vous plaît. On a eu la crise en 1995. Après la crise, on est allé de l'avant, les gens sont allés aux législatives. Il y a eu la crise en 2000. Après la crise, on est allé de l'avant. Il y a eu la crise en 2020, 2010. 2010, il y a eu plus de 3000 morts selon les chiffres officiels. Mais on a avancé. Aujourd'hui, on a eu une crise qui a entraîné également des morts, même si ce n'est pas des morts à l'appel. Mais il y a des gens qui ont vécu ça dans leur chair. Et ce n'est pas acceptable qu'on minimise leur douleur. Donc, on doit avancer que de venir faire ressasser ce qui s'est passé. C'est fini. Très bien. C'est fini. Et même si on enlève le mot chaos, le champ lexical de Augustin Couillot, c'est mort. On ne va pas revenir à ça. C'est important pour moi. Au Ghana que vous appelez démocratie, aux dernières élections, il y a eu 5 morts. C'est une crise. Aux États-Unis, on était à 2 doigts d'assassiner un candidat. C'est une crise. On fait de l'analogie. Quand je fais des comparaisons, on était en 2020. Quel était notre État? Vébaoulé, pas d'élection. Sud Congo chez moi, Yaou, Biennois, Adaou, Ayamé, pas d'élection. Nombre de morts, 85 officiellement. Et tout ça s'ajoute avec des chantres. Je dis, oui, ils venaient sur le plateau pour préparer l'esprit des gens en disant on prépare la crise, on prépare la mort, on prépare le chaos. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire le nombre de morts parce que c'est le trophée Macrab qui veut le présenter pour montrer que le pays est dans le noir. Il y a des gens ici qui prennent la parole à chaque fois, c'est pour descendre la Côte d'Ivoire. Ils ont espéré un chaos, ils ont espéré une crise, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a tellement pas eu lieu que quand on compare ces 2 années, on voit qu'il n'y a rien. Vous ne voulez plus qu'on compare. Parce que quand on parle de combien de zones, plus de 20% des lieux où on n'a pas eu de vote, à peine un minimum, on n'est plus dans la crise. Donc oui, il n'y a pas eu de crise. Sinon, il y aurait une crise au Ghana, ils ont eu 7 morts aux élections. Mais vous dites que c'est une démocratie. Mais quand c'est la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est une crise. Parce que vous souhaitez la crise. Parce que tous les jours, vous faites partie de ce plan commun qui veut préparer la Côte d'Ivoire, salir la Côte d'Ivoire. Ali, laisse-moi. Augustin Couillot, quand vous faisiez votre développement, je n'ai permis à personne... Mais laissez-moi parler, Augustin Couillot. Je n'ai permis à personne de vous interrompre. C'est valable pour tout le monde. Évitez, faites vos développements, donnez vos idées sans indexer, sans personnaliser les sujets. C'est ça qui cristallise les passions. Augustin Couillot, je vous redonnerai la parole en temps opportun. Malheureusement, il y a des gens qui, dans leur lexique, le champ lexical, ont préparé la peur, ça, ont préparé la psychose. Il faut les leur rappeler aujourd'hui où on est sorti de la psychose. Ils ne peuvent pas venir sur les plateaux. Dites tout et n'importe quoi et partir. C'est pas possible. Il faut les leur rappeler. Pour que demain, je termine dessus, pour que demain...